Cela fera bientôt 30 tomes que One Piece a débuté l'ère post-ellipse. Pourtant nous continuons d'avoir de nouvelles révélations sur ce vide de 2 ans et je suis sûr qu'il reste encore beaucoup de choses à apprendre. Salut à tous, c'est Flippies. Il y a quelques mois de ça, nous avions réalisé une vidéo sur ce que pouvait être le projet militaire mondial mis en place durant l'ellipse. Du coup ça se concentrait presque exclusivement sur le gouvernement. Cette fois nous allons donc voir ensemble tout ce qui a pu se passer d'important au cours de ces 2 années, que ce soit du côté des pirates, du gouvernement ou même des civils. Préparez-vous car le monde que nous connaissions a beaucoup changé. Commençons par le plus évident, les Mugiwara. Ce en quoi consistait leur entraînement était connu, mais certains détails n'ont été révélés que très récemment. Luffy s'est entraîné avec Rayleigh sur Rusukaina afin d'apprendre à utiliser les 3 formes du Haki. En combattant les animaux sauvages, il a également développé la maîtrise de son fruit du démon en créant le Gear Force. À l'heure actuelle, nous en connaissons 3 variantes, le Bounceman, le Tankman et le Snakeman. Zoro s'est également entraîné avec une pointure, le meilleur bretteur du monde, Mihawk. C'est là qu'il a perdu son œil, considérablement amélioré sa maîtrise de l'épée et appris le Haki de l'armement et de l'observation. Sanji lui a dû faire face aux Okama de queue d'étrave, ce qui lui a permis d'améliorer ses techniques de combat en apprenant le Haki de l'observation, de l'armement, le Skywalk, mais aussi les recettes secrètes du Okama Kenpo capables de booster le corps. Nami quant à elle a étudié la météo avec les sages de Weatheria et s'est fabriqué un nouveau Climatact grâce à cette technologie. Usopp de son côté s'est entraîné avec Héraclès et a fait évoluer ses techniques de sniper avec l'utilisation des plantes de l'archipel des Boins. Chopper n'est pas en reste puisqu'il a développé ses connaissances en médecine grâce à la bibliothèque du royaume des oiseaux tout en améliorant ses Rumble Ball et ses transformations. Robin elle s'est alliée aux révolutionnaires où elle a fait la connaissance de Dragon, Sabo ou encore Koala avec qui elle a développé les capacités d'éclosion de son fruit. Franky s'est amélioré lui-même grâce à la technologie de Vegapunk et a construit des machines de haute technologie qu'il a couplées au Sunny. Et enfin, Brook est devenu une rockstar sous le nom de Soul King, faisant référence au véritable pouvoir de son fruit, qui est d'agir sur les âmes, notamment grâce à sa musique. Au final, nous ne savons pas tant que ça ce qu'ils ont fait, la preuve avec Luffy qui a régulièrement droit à des petits flashbacks lors de ses combats. Passons maintenant aux événements qui concernent les supernovas. Trafalgar Law a été nommé corsaire avec une prime passée de 200 à 440 millions de berry. Grâce à ce titre, il a été s'installer sur Punk Hazard dans le plus grand secret afin de collaborer avec César, ce qui lui a permis de mettre au point un plan pour faire tomber Doflamingo et Kaido, qui dépassaient de 315 à 470 millions de berry. Il a d'abord tenté d'attaquer Big Mom mais a été facilement défait. On peut penser que c'est là où il a peut-être perdu son bras qu'il a remplacé par une prothèse en ferraille. Peu de temps avant la fin de l'ellipse, il a également coulé 2 navires de la Yunko. Capone, récemment mis à l'honneur, a vu sa prime passer de 138 à 300 millions de berry. Lui aussi s'est rendu à Totland afin d'assassiner Big Mom mais s'est vite rendu compte de la difficulté de la tâche. Il s'est donc allié à elle en se mariant à Chiffon dans le but d'exécuter la pirate. Urouge quant à lui a réussi à vaincre le Sweet Commander Snack mais a été immédiatement vaincu après par Cracker. Cependant la tournure des événements peut laisser penser que ça a eu lieu pendant Punk Hazard, soit après l'ellipse, donc pour l'instant rien de confirmé. Ensuite Diaz Drake a lui aussi rejoint un empereur en s'alliant à Kaido dès son entrée dans le Nouveau Monde. Idem pour Apu qui a également rejoint Kaido et dont la prime est passée de 198 à 350 millions de berry. Là encore il est possible que cette alliance ait eu lieu après les 2 ans car nous ne savons pas précisément comment cela s'est déroulé. Hawkins a augmenté sa prime de 279 millions à 320 millions de berry, mais pour l'instant on ne sait rien de plus. Killer a aussi augmenté la sienne de 200 millions contre 160 avant et a sûrement suivi Kid dans ses assauts contre l'équipage de Big Mom. Et pour terminer avec les supernovas, Bonnie reste une fois de plus la plus mystérieuse, puisque nous savons seulement qu'elle a l'air d'être en cavale alors qu'elle s'était fait capturer 2 ans auparavant. Encore plus qu'avec les Mugiwara, ces 2 années paraissent très floues pour les supernovas, et à mon avis ce n'est que le début. Côté Shichibukai, 3 nouvelles recrues ont fait leur apparition, Law en faisant partie, je ne reviens pas sur lui. En revanche, Baggy a lui aussi eu ce privilège et en a profité pour fonder sa compagnie de mercenaires avec les évadés d'Impel Down. Son affaire semble prospère et jusqu'à Dressrosa il avait réussi à enrôler 5 géants d'Airbaf. Weeble s'est aussi fait remarquer avec les 480 millions de berry sur sa tête. Connu comme étant le soi-disant unique fils biologique de Barbe Blanche, il aurait vaincu une quinzaine d'anciens capitaines alliés aux Yunko. Pour les 4 autres, pas spécialement de grandes nouvelles si ce n'est que Doflamingo a bel et bien abandonné l'esclavage pour se concentrer sur les smiles qu'il fournit à Kaido. Quant à Kuma transformé en robot, il a veillé durant ces 2 années sur le Sunny. Les événements de Dressrosa ayant une nouvelle fois bouleversé le groupe, leur avenir reste incertain. Pour nous, ils disparaîtront bientôt, et pour en savoir plus, on vous invite à checker notre vidéo sur la question. En ce qui concerne le reste de la piraterie, quelques changements notables ont eu lieu. Jinbei a prêté allégeance à Big Mom afin de garantir la protection de l'île des hommes poissons avec le mariage d'Aladin et Praline. Après 1 an, les restes de l'équipage de Barbe Blanche ainsi que ses alliés ont affronté Barbe Noire dans la guerre de la revanche durant laquelle ils ont subi une cuisante défaite. C'est à partir de ce moment-là que Teach a véritablement été considéré en tant que Yunko. Par la suite, il a créé 10 flottes à son équipage et a chassé les utilisateurs de fruits du démon. Et grâce à son ancien statut de pirate de Barbe Blanche, il a rapidement reconquis une majorité des territoires de son ancien capitaine. On raconte également que Kuzen et lui se seraient alliés. Des changements majeurs mais peu nombreux qui nous montrent que les supernovas sont les principales concernées par les changements du monde puisqu'ils y contribuent activement. En revanche, c'est sûrement au gouvernement qu'il y a eu le plus de changements. Une fois de plus, si vous voulez plus de précisions sur le sujet, je vous invite à consulter notre vidéo sur la question.
Changement majeur, Sakazuki était promu amiral en chef suite à sa victoire face à Kuzan, ce dernier ayant quitté la marine suite à ces événements. Pour combler les postes d'amiraux laissés vacants, Fujitora et Ryukyugu ont été recrutés. Ils ne viennent pas de la marine, mais nous n'avons pas plus d'informations si ce n'est que ce sont des monstres de puissance. Il y a également eu pas mal de promotions. Smoker et Ina sont devenus vice-amiraux, Kobe et Tashigi ont atteint le grade de colonel, Bronyu est passé contre-amiral et Hermep lieutenant-colonel. Continuons avec Impel Down, désormais dirigé par Hannibal qui a enfin eu la promotion dont il rêvait tant. Suite à sa convalescence, Magellan a tout de même pu réintégrer l'équipe mais pas d'informations sur son grade. Et le Cypher Pole s'est considérablement renforcé, surtout la branche Aegis qui a accueilli dans ses rangs Lucci, Spandam et Kaku. Le gouvernement a donc procédé à pas mal de changements, mais en même temps ce n'est pas si étonnant puisque contrairement aux autres c'est la seule véritable organisation, ça facilite donc la coordination. Cependant ce n'est pas la seule organisation à avoir évolué. Les révolutionnaires se sont renforcés et sont désormais une menace de poids. Sabo est notamment devenu le numéro 2 de l'organisation après avoir retrouvé la mémoire. L'armée semble également avoir de plus en plus d'alliés et les récents événements laissent penser qu'ils vont intervenir de plus en plus. C'est pour l'instant tout ce que nous savons, mais nous pourrions en apprendre plus au travers de Robin. Pour terminer, voici quelques informations bonus. Makino est devenue maman, mais nous ignorons qui est le père et ça a fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que c'est Shanks ou alors un parfait inconnu? De plus, Evil Black Drum dirigé par Wapol est devenu un royaume reconnu par la noblesse, et Bankley est devenue la reine du niveau 5.5 d'Impel Down, car oui, il est bel et bien vivant. Il y a donc eu énormément de changements et en même temps pas tellement. Nous savons ce qui s'est passé dans les grandes lignes, mais les détails restent flous, la preuve avec l'entraînement de Luffy. Nous savons grosso modo ce qu'il a fait, mais les détails nous sont dévoilés que petit à petit, et certains éléments ont été à peine effleurés, c'est le cas des supernovas dont on ne connaît pas vraiment la situation pour une bonne moitié. Beaucoup parlent déjà d'une potentielle deuxième ellipse afin de faire vieillir les héros, mais celle-ci est bien loin de nous avoir tout révélé. Oda s'en est servi pour rendre les héros plus forts, mais aussi pour réinjecter bon nombre de mystères sur lesquels il revient durant les arcs du Nouveau Monde. Ce qu'ont fait concrètement les Mugiwara pendant les 2 ans est une zone d'ombre. Des événements importants liés à Kaido ou à la rêverie ont peut-être déjà eu lieu sans qu'ils aient été mentionnés. Attendons donc de voir ce que nous réserve Oda. Les combats de Luffy contre Doflamingo et Katakuri sont bien la preuve que l'ellipse cache des secrets que nous ne soupçonnons même pas. Si vous souhaitez plus de précisions sur la situation des personnages rencontrés par les Mugiwara après les 2 ans, je vous conseille l'excellente 19e mini-aventure sur le pont du monde. Dites-nous en commentaire quels événements ont pu arriver durant ces 2 années selon vous. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, le lien est en description. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, à bientôt sur l'archipel.